بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على من لا نبي بعده. Mes chers frères et sœurs, dans cet audio en langue française, nous voulons profiter du mois de Carême 2020 pour faire un modeste rappel à nous-mêmes et à tout auditeur, à toute auditrice concernant certains aspects pratiques du jeûne en islam. Les idées ici ne sont pas forcément destinées aux experts. Ce sont des idées basiques et pragmatiques. C'est pour cela que j'appelle ce fichier-là Fasting 101, c'est-à-dire carême pour les débutants. Sur le plan historique, le jeûne est une pratique pré-islamique introduite dans l'islam. Cela veut dire que le jeûne existait avant l'islam. Les chrétiens, les juifs et même les tribus païennes de la Mecque pratiquaient déjà le jeûne avant l'avènement de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même jeûnait par exemple le 10e jour du Muharram, ce mois qui est devenu plus tard, après lui, je veux dire après le prophète, le mois de Muharram, c'est ce mois qui est devenu plus tard le premier mois de l'année du calendrier islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner ce jour-là parce que sa tribu, les Quraysh, jeûnait ce jour-là durant la période pré-islamique. Suivant cette tradition donc tribale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce jour quand il était à la Mecque et continua de le faire sans obligation après l'hégire et à son arrivée à Médine en 622. Ceci continua, je veux dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua à jeûner le 10e jour du mois de Muharram, cela jusqu'au 10e jour de Sha'ban de l'année 2 de l'hégire, environ en 624, le jeûne des musulmans fut prescrit aux musulmans. En clair, c'est durant le mois de Sha'ban de l'année 2 de l'hégire que pour la première fois, les versets de la sourate Al-Baqarah qui ont ordonné aux musulmans de jeûner, ces versets-là sont descendus. Il s'agit des versets numéro 183 à numéro 185 de la sourate Al-Baqarah. Verset numéro 183 commence par ceci. Après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. Traduction de sens, ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'avait prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Ce verset clairement explique que le jeûne des croyants en islam est une prescription comme Allah Ta'ala l'avait déjà faite aux communautés avant la Ummah islamique. Cette ayah donne la preuve évidente que le jeûne est une prescription divine faite individuellement aux musulmans. La seconde évidence de la prescription du jeûne en tant qu'obligation des musulmans se trouve aussi, entre autres, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Ibn Omar. Dans ce hadith dont la narration est bien connue, le jeûne de Ramadan est listé en 4e position parmi les 5 piliers de notre religion. Il faut toujours se rappeler et voir l'islam comme un pentagone. En effet, l'islam est bâti, on le répète toujours, sur les 5 piliers suivants. Premièrement, la shahada, c'est-à-dire la vraie foi et la conviction en Allah Ta'ala. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'exécution de la prière, les 5 prières obligatoires. Le troisième pilier, c'est la zakat sur les biens, sur les moyens si on en a. Le 4e pilier, c'est le jeûne et le 5e, enfin, le pèlerinage à la Mecque. L'islam d'aucun d'entre nous ne peut être valide, ne peut être accepté s'il ne reconnaît pas ou n'exécute pas tous les 5 piliers de l'islam s'il en a les moyens et les ressources. Je dis bien s'il en a les moyens. Si nous revenons au jeûne, le jeûne est donc obligatoire comme pilier de l'islam pour tous les croyants. Comme l'islam est un édifice à 5 piliers, le fait de détruire un pilier, le fait de nier ou de refuser de reconnaître un seul pilier entraîne l'effondrement de tout l'édifice. En clair, une personne cesse d'être musulmane si elle renie, si elle réfute, si elle conteste le jeûne du Ramadan, par exemple. On ne peut pas dire, moi je suis croyant, mais je ne veux pas jeûner. Je suis croyant, j'ai les moyens, mais je ne vais pas faire le hajj, etc. Pour être clair, celui qui manque de jeûner le Ramadan par indiscipline ou par délinquance, cette personne est et reste un musulman pécheur. Mais celui qui conteste le devoir même de jeûner est un mécréant, un non-croyant en islam. Essayons de voir maintenant la signification du jeûne, la signification religieuse et spirituelle
comme on m'a posé la question tantôt. En langue arabe, le mot siyam, qui correspond au jeûne, signifie abstinence, s'abstenir, se retenir à faire quelque chose. Ça, c'est sur le plan linguistique. Et sur le plan religieux, le jeûne en islam veut dire s'abstenir pour un croyant avec intention formulée d'adorer Allah, d'avoir ses récompenses. S'abstenir de quoi? S'abstenir de tous les plaisirs biologiques du ventre et du bas-ventre, comme manger, boire, avoir des relations conjugales, fumer, etc. Et cela une journée entière de l'aube au coucher du soleil. Voilà ce que en islam, ce que ça veut dire. S'abstenir des plaisirs licites toute la journée avec l'intention d'avoir les bénéfices et les récompenses d'Allah Ta'ala. La prévalence de l'intention formulée est surtout exigée par exemple par Imam Malik. Cela veut dire qu'il s'agit de jeûner pour Allah Ta'ala. Il faut fixer dans le cœur qu'on jeûne pour et à cause de Allah Ta'ala, en espérant sa récompense et en craignant son châtiment. Cela signifie, par corollaire, que celui dont l'intention n'est pas claire pour l'islam. L'intention, par exemple, est de maigrir, de perdre du poids ou de suivre la mode sociale. Celui qui jeûne de cette façon-là, son jeûne est nul et non avenu. L'intention de jeûner est à formuler la veille avant l'aube pour jeûner le lendemain. Sans cela, le jeûne ne sera pas valide. Autrement dit, on dort avec l'intention avant le réveil de jeûner le lendemain. Une intention formulée une fois est suffisante pour le jeûne du mois ou de plusieurs jours consécutifs sans répéter l'intention. Ce que nous voulons dire ici, c'est que si je veux jeûner demain, c'est aujourd'hui la nuit que je formule l'intention que je veux jeûner pour Allah Ta'ala. Je ne peux pas attendre que le jour se lève et je dis bon, maintenant je jeûne. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'intention peut être formulée une seule fois lorsqu'on jeûne plusieurs jours consécutifs sans interruption. Par exemple, au début du mois de Ramadan, si la veille du Ramadan, je me lave, je formule l'intention que si Dieu me donne la santé, je vais jeûner tout le mois, alors je ne suis plus obligé de répéter cette intention-là pour chaque soir pour jeûner le lendemain. Alors, le jeûne est un renoncement volontaire, intentionnel aux jouissances licites, alimentation, plaisir, mais on le fait seulement pour Allah. Alors, pour l'intention, si le nombre de jours qu'on jeûne pour lesquels on avait fait l'intention est interrompu, quand on reprend, on doit reprendre l'intention. Par exemple,
Je formule l'intention au début du mois que je vais jeûner tout le carême. Mais entre-temps, je tombe malade et je ne jeûne pas 2 ou 3 jours. Quand je reprends le jeûne, je dois reformuler l'intention. C'est la même chose si mon jeûne du mois est interrompu par le voyage. C'est la même chose si le jeûne du mois est interrompu pour les raisons liées au cycle des femmes. Sur le plan valeur, le mois de Carême est celui qui a vu descendre le Saint-Coran. C'est aussi durant le mois de Carême que les autres livres sacrés et révélés sont descendus, comme la Bible, la Torah, le Zabour du prophète Daoud. C'est au cours de chaque mois aussi du Carême que Sayyidina Jibril alayhi salam revenait relire le Saint-Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Carême a aussi un autre élément d'importance car il contient la nuit du destin que nous appelons Laylatul Qadr. Comme le Coran le précise, ce mois correspond à ce seul mois de Laylatul Qadr correspondrait à 1000 mois qui ne sont pas Laylatul Qadr. 1000 mois, quand on fait le calcul, ça correspond à 83 années et 4 mois, soit l'équivalent d'une vie entière d'adoration. Si, par la grâce de Allah, nous rencontrons l'adoration de Allah le jour de la nuit de Laylatul Qadr, nous avons le bénéfice de quelqu'un qui a adoré Allah l'équivalent d'une vie de 83 ans et 4 mois. Durant ce mois de carême, les portes du paradis sont ouvertes aux repentants, à ceux qui pêchent et qui veulent faire le pardon, et les portes de l'enfer sont fermées. C'est le mois où les bienfaits sont multipliés, le mois du pardon et de la clémence d'Allah Ta'ala. Maintenant, qui a obligation de jeûner? Avec la confirmation de l'apparition effective de la lune, je veux dire la nouvelle lune, jeûner devient obligatoire pour les conditions suivantes. Premièrement, la personne musulmane. En effet, jeûner en islam n'est pas obligatoire, n'est pas prescrit, n'est pas récompensé pour le non-musulman. Il faut d'abord être musulman. Ou celui qui sort de la religion musulmane n'est plus obligé de jeûner. Il faut être croyant. Il faut aussi, comme on le disait tantôt, ne pas bafouer ou nier les autres piliers restants de la religion. Pour être obligatoire, la personne doit être saine de corps et d'esprit. Il faut être en bonne santé physique et mentale. Le jeûne n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui a une maladie grave dont le jeûne peut compromettre la vie ou aggraver la maladie. Le jeûne n'est pas obligatoire pour un malade mental, un fou. Mais, si le fou guérit, il doit payer les jours de jeûne manqués, même si ce sont plusieurs années. Le jeûne reste obligatoire si la folie est provoquée. Par exemple, celui qui est saoul parce qu'il a bu de l'alcool, ça n'enlève pas
le jeûne est obligatoire pour cette personne. Le jeûne est obligatoire pour la personne majeure qui a l'âge de la puberté. On entraîne les enfants à jeûner, mais c'est seulement à l'âge de la majorité, c'est-à-dire la puberté, que jeûner leur devient obligatoire. La puberté est signalée par l'apparition des menstrues chez les jeunes filles ou des pollutions nocturnes chez les garçons ou les filles, ou l'apparition des poils pubiens, par exemple. Le jeûne est obligatoire à la femme seulement lorsqu'elle est purifiée de ses menstrues et de ses lochies. Je veux dire, si les règles mensuelles sont finies ou si la femme qui accouche a cessé de saigner, c'est seulement dans ces conditions que jeûner lui devient obligatoire. Jeûner n'est obligatoire que si on n'est pas en voyage. Ou alors, celui ou la personne qui n'est pas trop vieille ou qui est devenue sénile. Pour ces vieilles personnes incapables de jeûner, on paye en nature et on nourrit un pauvre par jour. Qui donc n'est pas tenu de jeûner? Qui n'est pas obligé de jeûner? Comme on l'a dit précédemment, et par opposition, les enfants mineurs avant l'âge de la majorité ne sont pas tenus de jeûner. Ils jeûnent par apprentissage. Les personnes atteintes de maladies graves, incurables, le diabète par exemple, ne sont pas obligés de jeûner. Elles doivent nourrir un pauvre d'une ration journalière correcte pour chaque jour non jeûné. Les personnes qui ont des maladies graves, estimées curables, on est malade, même si c'est grave, on pense qu'on va guérir, ces personnes doivent s'abstenir de jeûner. Mais ces personnes doivent compter ces jours manqués et les payer lorsqu'elles seront guéries durant le reste de l'année avant le carême prochain. Voyons ici la différence entre la personne qui est atteinte d'une maladie incurable, celle-là d'office, elle sait, elle ne va pas guérir, elle nourrit un pauvre, mais la personne qui espère guérir, alors elle attend, elle compte les jours et le flot de l'année, si Dieu fait qu'elle est guérie, elle rembourse. En fait, c'est cela le sens du verset numéro 184 de la sourate Baqara qui dit « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours en compensation. » Pour le voyageur là, pour pouvoir s'endetter le jeûne, il faut une distance minimale. Il faut une distance minimale en aller simple d'au moins 80 km à partir de la sortie du village ou de la ville où réside l'intéressé. Je répète ça. C'est pas n'importe quel voyage qui autorise qu'on s'endette le carême. C'est un voyage d'une distance minimale de 80 km et ça, c'est à compter de l'orée du village ou de la ville. Cela veut dire les dernières habitations de la ville, ce n'est pas à partir de sa maison que l'on compte les 80 km. En fait, cette distance est la même aussi, la distance minimale, c'est la même 80 km qui autorise de diminuer les prières de 4 rak'at
à 2 rak'at. Par exemple, la prière du voyageur, le Zuhur et le Asr, Isha, on peut les ramener de 4 à 2 rak'at, mais c'est la même chose, il faut avoir cette distance minimale et aussi voyager pour des conditions légitimes. Il faut compter les jours manqués et les payer plus tard. C'est idéalement la même chose pour les femmes en grossesse, les femmes qui allaitent. Elles devraient compter les jours manqués et les jeûner plus tard dans l'année, même si certains oulémas recommandent simplement de nourrir un pauvre par jour. Nous avons dit tantôt que le malade mental qui guérit ne paye pas les prières de la période de démence. Si quelqu'un a été fou pendant une journée, les 5 prières de la journée ne lui sont pas dues. Il ne rembourse pas. Si on est malade fou pendant un mois, les prières du mois ne sont pas dues, ne sont pas remboursées. Mais si on devient dément et fou pendant le mois de carême, alors, en contradiction avec la prière, les jours jeûnés doivent être remboursés, et même si c'est plusieurs années de maladie mentale accumulées, s'il y a guérison, on doit s'évertuer à payer ou à nourrir. Même remboursement de jeûne effectif est dû aussi aux femmes pour les jours manqués en raison des menstrues et des lochis. Il faut noter que les femmes qui souffrent de maladies de saignement continuel, non liées à des menstrues normales, ce sont des maladies. Personnes saignent régulièrement, continuellement. Ces personnes-là doivent se laver et jeûner après le nombre de jours estimé normal pour leur menstru. Par exemple, si une femme est en saignement pendant un an, entre-temps le mois de carême arrive, cette personne sait que normalement ses menstrues c'est 5 jours. Alors, ses menstrues normales c'est 5 jours. Alors, dans le mois, après la période qui correspond au saignement de ses menstrues normales, elle se lave, elle se purifie, elle recommence la prière, elle commence à jeûner, même si son saignement de maladie continue. Maintenant, qu'est-ce qui gâte le jeûne? En corollaire avec la définition précédente, la survenue de l'une quelconque des actions qui gâtent le jeûne annule le jeûne de la journée. Par exemple, sortir de l'islam, même si on était en carême, dans la journée, si on sort de l'islam, ou on conteste l'un des piliers de l'islam, ou on conteste le Saint-Coran, etc., on sort de l'islam, le jeûne de la journée est interrompu. Évidemment, manger volontairement, quelle que soit la quantité de nourriture, quelle que soit la nourriture, si un élément traverse la gorge et va vers l'estomac, la journée jeûnée est gâtée. Même chose que boire. Boire de l'aube au coucher du soleil, quelle que soit la boisson, quelle que soit la quantité absorbée, pareil, si ça traverse la gorge, alors le jeûne est gâté. Avoir des relations charnelles diurnes avec ses épouses ou son époux. Bien entendu, quelle que soit la forme, si on a des relations conjugales dans la journée, ça gâte le jeûne. Alors,
même sans accouplement en soi avec son conjoint ou sa conjointe, les caresses, les baisers qui entraînent la nullité du jeûne sont celles qui entraînent des émissions de sperme ou de liquide séminal. En clair, si le jour d'une journée jeûnée, sans avoir de relations conjugales en soi, mais des baisers et des caresses entraînent des émissions de liquide, alors le jour-là jeûné est annulé. Et évidemment, la survenue des menstrues des femmes, si une femme est en jeûne et au cours de la journée, même si c'est vers l'après-midi très tard, s'il y a la survenue du sang menstruel, même si c'est presque avant le déjeuner, la journée est annulée, il faut la reprendre. Si on commet sans contrainte valide un de ces actes quelconques qui gâte le jeûne, si on commet volontairement ce genre de péché durant la journée jeûnée, ce jeûne est annulé. La personne doit refaire ce jour et se repentir pour le péché commis en soit libérant un esclave qu'Aïen avait, ou en nourrissant 60 pauvres, ou en jeûnant 2 mois consécutifs, pour chaque jour qu'on a délibérément gâté. Gâcher exprès une journée de carême est parmi les grands péchés. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui ou celle qui interrompt délibérément une journée jeûnée, même un jeûne consécutif d'une vie entière, ne peut pas corriger cette faute ou lui rendre les récompenses de sa journée gâchée. Allahu Akbar. Celui qui gâche une journée de carême exprès, délibérément, même s'il jeûne encore pour rembourser ce jour-là, toute une année ou toute une vie entière, il n'aura pas les récompenses qu'il aurait eues pour le jeûne qui est gâté. Il fait l'expiation des 60 jours ou la nourriture des 60 pauvres, c'est pour demander pardon à Allah, ce n'est pas pour obtenir le bénéfice de la journée qu'il n'a pas jeûné. Vomir volontairement aussi annule le jeûne. Celui qui provoque le jeûne, provoque le vomissement, il annule son jeûne. Faire entrer quelque chose dans le ventre au moment des ablutions, si l'eau s'échappe et va dans le ventre, si on fait entrer des liquides par les oreilles et qu'on sent que ça passe par la gorge et descend, si on entre quelque chose par le nez et on sent que ça passe, traverse la gorge et va dans l'estomac, ces choses-là gâtent le carême. Quelques activités qui n'interrompent pas le carême. Le fait de vomir involontairement, comme on le disait tantôt, sauf si on provoque délibérément le vomissement. Provoquer délibérément veut dire mettre le doigt dans la bouche ou quelque chose dans la bouche et vomir. Et par extension, on peut dire que si le vomissement était provoqué par l'alcool qu'on avait bu dans la nuit, on peut dire que c'est un vomissement volontaire. Quelque chose aussi qui ne gâche pas le jeûne, c'est les pollutions et l'émission non délibérée de sperme durant un sommeil la journée, par exemple. La personne dort, la
personne est à jeun et subitement, il y a des émissions de sperme. Ce n'est pas la personne qui a voulu, ce n'est pas la personne qui a provoqué. Ça ne gâte pas la journée et ça ne demande pas de compenser cette journée. Le fait de se brosser les dents, même avec la pâte dentifrice, tant qu'on n'en avale rien, ne gâte pas le jeûne. Il suffit de faire bien attention en rinçant la bouche pour l'hygiène ou les ablutions et en évitant de prendre trop d'eau qui pourrait s'infiltrer et traverser la gorge. En fait, se brosser les dents est permis durant toute la journée. Le fait de goûter à un aliment sur la langue, sur les lèvres, sans avaler, ne gâte pas le jeûne. Donner une accolade neutre, sans aucun désir, ne gâte pas le jeûne. Prendre un bain, se laver dans la journée, à condition de ne rien avaler, ou se verser de l'eau sur la tête parce qu'on a chaud et qu'on a soif, ne gâte pas le jeûne. Le fait de saigner du nez, le fait de saigner du sang d'une blessure ne rompt pas le jeûne. De même que le don de sang ou la transfusion sanguine qui ne gâte pas également le jeûne. Mais un liquide transmis par le nez ou par l'oreille ou par autre procédé, s'il atteint l'estomac, le jeûne est gâté. Le fait d'avaler la poussière de la route, le fait d'avaler une mouche par erreur, le fait d'avaler de la poudre de ciment par exemple, pour un employé qui y travaille, ne gâte pas le jeûne. Questions diverses sur le jeûne. Pour le jeûne du mois de carême et les remboursements, il est obligatoire de formuler l'intention de jeûner le lendemain, dans la nuit avant l'aube. On ne peut pas se lever le matin et improviser le jeûne. Ce n'est pas possible. La formulation de l'intention la première fois est suffisante, comme on l'a dit, mais si le jeûne est interrompu, il faut reprendre l'intention. On peut faire un jeûne facultatif sans l'avoir prévu la veille, certains disent. Mais l'idéal, c'est vraiment de formuler l'intention avant le matin. La personne malade mentale, le voyageur, les femmes en menstrue ou en période de louchie, ceux qui sont physiquement dans l'incapacité temporaire de jeûner, les femmes nourrices, si cela nuit à leur santé et à la santé des bébés, tous ces gens comptent les jours manqués pour les rembourser chacun au cours de l'année avant le prochain mois de carême. Peut-on faire une interruption entre les jours de remboursement? Une femme doit 5 jours pour ces périodes de menstrues. À la fin du mois, elle doit 5 jours. Est-ce qu'elle est obligée de rembourser 5 jours d'affilée ou bien elle peut rembourser 2 et puis rembourser 1, ainsi de manger, ainsi de suite? La réponse est oui. Il n'y a pas obligation ni de timing de remboursement. Il n'y a pas obligation de faire les 5 jours d'affilée, même si Ibn Omar préférait, lui, de le faire consécutivement, mais ce n'est pas une obligation. Celui qui interrompt un jeûne volontaire
un jeûne qui n'est pas le mois de carême, qu'on appelle les jeûnes nafil, celui qui interrompt ce jeûne, lui, il ne paye qu'un seul jour, mais il ne fait pas d'expiation parce que ce n'est pas un jeûne obligatoire qu'il était en train de faire. C'est s'il faisait un jeûne obligatoire et qu'il l'a arrêté, là, il doit faire l'expiation dont on a parlé plus haut, jeûner 60 jours, 2 mois consécutifs, ou nourrir 60 pauvres, ou libérer un esclave. Si c'est un jeûne volontaire qu'il a interrompu, il doit le repayer, mais ne fait pas d'expiation. Alors, c'est un jeûne, on jeûne volontairement. Par exemple, on jeûne le jeudi, mais on l'interrompt. On doit payer ce jour-là. En effet, tout ce que le croyant commence effectivement dans l'adoration de Allah, il a déjà commencé. Il doit le terminer et il ne peut pas l'arrêter sciemment et sans raison. Par exemple, celui qui commence une prière, même une prière surrogatoire, qui n'est pas obligatoire du tout, une fois qu'il a dit Allahu Akbar, il ne peut pas avoir un événement et arrêter la prière. Il doit la terminer, même si c'est une prière non obligatoire. Il a déjà commencé l'adoration. Celui qui a commencé un jeûne facultatif ou un hajj, période de hajj, une fois qu'il a mis la tenue de sacralisation pour le hajj, ou bien qu'il est en train de faire le tawaf, c'est dans le umrah ou dans le hajj, tawaf fait partie de l'adoration. Une fois que tu as commencé, tu ne peux pas arrêter sans faire les 7 tours de la Kaaba. Il doit terminer l'action religieuse. Les personnes qui ont des maladies invalidantes, permanentes, et qui ne s'attendent pas du tout à guérir en cours, ne sont pas tenus de nourrir, ne sont pas tenus de jeûner. Ils doivent simplement nourrir pour l'équivalent de chaque jour. Là aussi, idéalement, on attend que le jour arrive. On ne peut pas dire, oh, moi j'ai le diabète, le mois arrive, donc je prépaye les 60 jours. Parce que, comme obligation, on ne doit payer que ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas mourir avant la fin du mois? Si on meurt avant la fin du mois, on a d'obligation que les jours pendant lesquels on était vivant et en bonne santé. Pour simplifier, on peut dire que la nourriture du pauvre correspond à une ration journalière normale d'un pauvre, dans le genre d'aliments communs aux pauvres de la communauté. Ici au Canada, le montant est fixé par le Collège des imams cette année à 10 $ canadiens. Il est permis, avec des raisons d'empêchement valables, de différer le remboursement des jours de jeûne et de le faire au moment facile de l'année. Par exemple, si on s'endette parce que le carême maintenant, on est en été ici, ça fait 17 heures de jeûne, on n'est pas obligé de le faire immédiatement. On peut différer le remboursement jusqu'à ce que la journée soit plus courte ou bien qu'il soit moins chaud. Il a été rapporté que Néné Aïcha a différé le remboursement de son jeûne plus tard jusqu'au mois juste avant le carême suivant. S'endetter le jeûne pour le voyageur est une faveur de Allah Ta'ala. Mais le voyageur qui se sent dans le confort et la force de jeûner peut jeûner durant son voyage. C'est un hadith qui a été rapporté par Yahya dans Muwatta de Imam Malik. En clair, le voyageur
n'est pas obligé d'interrompre son jeûne s'il se sent dans la force et la capacité et le confort de jeûner. Lorsqu'une personne est décédée, on doit demander si elle a des dettes envers les gens, des dettes d'argent, des dettes de biens. Et on doit aussi demander si le défunt doit aussi à Allah Ta'ala des jours non jeûnés ou de la zakat non payée. Si la personne doit des jours à jeûner, les héritiers ne peuvent pas jeûner pour le mort. Je répète, les héritiers ne peuvent pas jeûner des jours compensatoires pour le mort. Ils doivent plutôt payer de la nourriture sur le 1/3 des biens laissés par le défunt. En effet, nul ne peut jeûner pour autrui, nul ne peut prier pour autrui. On dit on prie pour le mort, mais la prière sur le mort est en vérité une doua. Pour le voyageur qui se trouve chez lui et qui a l'intention de voyager et qui ne commence son voyage que dans la journée, il doit jeûner ou elle doit jeûner. Par exemple, si le voyageur est permis de s'endetter et de payer son jeûne, un individu qui part de chez lui à 10 heures du matin, un jour de carême, le lever du soleil l'a trouvé chez lui et qui va prendre un vol de l'après-midi, cette personne-là ne peut pas s'endetter, elle doit jeûner ce jour-là. De même, le voyageur qui compte arriver chez lui ou à destination avant la fin du jour, il était en voyage, il est en train de retourner chez lui, il va arriver chez lui vers 14 heures, vers 15 heures, il est préférable ce jour-là qu'il jeûne. Imam Malik le préfère ainsi, même si certains oulémas ne donnent pas ça comme une obligation. Les enfants ne sont pas tenus de jeûner, sauf à leur puberté. Mais il est important de les initier à jeûner graduellement sans les faire souffrir, sinon ils ne vont pas s'habituer. Le fait de se trouver à l'aube en état d'impropreté dû à des contacts conjugaux de la nuit ou des pollutions nocturnes en sommeil n'empêche ni ne gâte le jeûne de la journée. En clair, si la personne se réveille le matin en impureté due à des relations conjugales et c'est un jour de carême, ça n'empêche, le fait qu'elle ne s'est pas lavée pour la janaba ne l'empêche pas de jeûner. Elle doit se laver la janaba, faire la prière du subh, même si elle se réveille tard et continue à jeûner. Celle ou celui qui mange par erreur durant la journée de jeûne doit continuer à jeûner et, selon Imam Malik, refaire cette journée-là. Celui qui délibérément gâte et interrompt un jour de jeûne de paiement. Il devait, par exemple, la femme avait des menstrues dans le mois, elle s'est endettée 5 jours, et le jour où elle payait un de ces jours-là, elle a interrompu volontairement. Dans ce cas-là, elle remboursera un seul jour sans avoir la charge de l'expiation. Je parle de la nourriture des 60 pauvres. Si quelqu'un interrompt le carême, le moment du carême, volontairement, il a fait un grand péché, il doit rembourser et il doit faire l'expiation. Mais une personne qui s'est endettée par voyage pour des raisons valides, et au moment de payer,
cette dette-là, il ou elle interrompt un jour, même volontairement, il n'y a pas d'expiation. De même, celui qui arrête délibérément un jour de jeûne non obligatoire, une personne a l'habitude de jeûner les jeudis et les lundis, il arrête de façon obligatoire au cours de la journée, il doit payer ce jour-là parce qu'il a commencé, mais n'a pas d'expiation à faire. Celui qui fait les prières nocturnes du carême avec conviction et espoir de rechercher le pardon d'Allah, ses péchés antérieurs seront pardonnés selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question, jusqu'à quelle heure doit-on manger à l'aube? En pratique, jusqu'à ce qu'on entende le deuxième appel du muezzin, quand il dit as-salatu khayrun minan nawm. Ou alors, ici, vérifier dans nos calendriers 2 temps. Le matin, pour la prière du matin, il y a adhan, l'heure de l'appel, il y a iqama, l'heure du début effectif de la prière du matin. On peut manger jusqu'à environ 20 minutes au début de la prière effective du matin. Je ne parle pas du début de adhan, de l'appel, non. On peut manger, je répète, jusqu'à environ 20 minutes au début, avant le début de la prière effective. Question, combien de rak'at doit-on prier la nuit pour ce qu'on appelle nafil? On veut prier les prières nocturnes, combien de rak'at? La réponse, il n'y a aucun chiffre prescrit et rendu obligatoire. On a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait souvent 10 longues rak'at avant de prier shaf et witr. Il faut noter que ce qu'on appelle qiyamul layl, veiller la nuit du carême ou même de Laylatul Qadr, ne veut pas dire simplement prier. Veiller une nuit de carême inclut tout acte de dévotion que l'on veut, que ça soit prier, que ça soit lire le Saint-Coran, faire des zikrs, prêcher, rester éveillé pour adorer Allah durant la nuit, c'est ça qu'on appelle Qiyamul Layl, rester éveillé. Question, que se passe-t-il pour les longues journées d'été en Europe et en Amérique? Réponse, le croyant doit jeûner ces journées même si elles sont plus longues que d'habitude. De même, pour les courtes journées d'hiver, quand le carême arrive pendant l'hiver, où on jeûne beaucoup moins de 12 heures, il n'y a pas de remboursement à faire, on jeûne de l'aube au coucher du soleil. Question, peut-on invoquer un travail dur, un travail professionnel laborieux et dur, et des contraintes d'un boulot pour ne pas jeûner? La réponse est non, sauf si jeûner va compromettre la vie du travailleur. On ne peut pas dire, oh, mon boulot est trop compliqué, trop dur, trop physique, je ne peux pas jeûner. Non. Sachons aussi que le musulman ne doit pas accepter un travail qui ne lui permet pas d'adorer Allah Ta'ala. Il est parfois loisible de programmer même ses congés annuels durant le mois de Ramadan. En cas de nécessité, on peut garder ceci, on ne peut pas du tout jeûner. On peut garder cet emploi-là, le temps de chercher activement un autre emploi qui nous permettra de faire notre travail, gagner notre vie et en même temps exécuter les tâches de notre religion comme jeûner.
Question, que doit faire celui ou celle qui a mangé ou bu par oubli ou par mégarde durant une journée de jeûne? Tous les oulémas sont d'accord que le croyant doit continuer de jeûner sa journée. On a bu par erreur, tout le monde est d'accord, tous les intellectuels sont d'accord, il faut continuer à jeûner. Différence, Imam Malik recommande, en plus de continuer de jeûner, de repayer cette journée, s'abstenir de manger le reste de la journée, et après repayer un seul jour sans expiation. Mais certains oulémas disent de continuer la journée, même si on a mangé par erreur ou bu par erreur, et ne rien payer parce que c'est Allah Ta'ala qui nous a nourris ou qui nous a abreuvés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les actes, les bonnes œuvres durant le mois de Ramadan. Le zikr, la lecture du Saint-Coran, on a dit que le Ramadan, c'est le mois du carême. Il faut lire le Coran tout tant soit peu qu'on connaît. Si on peut finir le Coran une ou plusieurs fois dans le mois, ou alors on lit ce qu'on peut faire comme lecture du Saint-Coran, c'est le mois du Saint-Coran. Il faut faire des sacrifices aux pauvres, nourrir les pauvres, habiller les pauvres, visiter les malades, payer la zakat de l'argent, payer la zakat al-fitr. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement que si vous donnez à déjeuner à quelqu'un, lorsqu'il déjeune avec votre bien ou votre repas, alors vous gagnez un jour de jeûne de plus parce que vous avez vous avez donné à déjeuner à quelqu'un. Le jeûne, c'est la piété de tout le corps et de l'esprit. Ça veut dire qu'il faut s'abstenir des regards douteux, des paroles obscènes, des mensonges, de la médisance, des jeux du hasard. Celui qui ne renonce pas à ces délits, Allah Ta'ala n'a pas besoin qu'il se fasse affamer ou qu'il se fasse assoiffer. Sayyidina Omar, que Dieu l'agrée, son âme, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la moitié de sa fortune pour donner un sacrifice. Il a trouvé là-bas Sayyidina Abu Bakr Siddiq, qui était venu avec l'entièreté de sa fortune pour sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr, que vas-tu laisser à ta famille? Il a répondu, je laisse ma famille à Allah Ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le carême est donc le mois de la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était déjà ordinairement trop généreux, le devenait davantage durant ce mois-là. Le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui, avec intention, jeûne un jour, Allah Ta'ala va l'éloigner de l'enfer pour une distance équivalente à 70 années. Le jeûne est pour Allah, c'est lui qui va le payer. Celui qui jeûne aura 2 moments de bonheur, c'est encore un hadith du prophète. Il dit, celui qui jeûne aura 2 moments de bonheur. Un premier moment, au moment de son déjeuner, parce qu'il va avoir la nourriture, il va avoir le plaisir d'avoir aussi fait sa ibadat. Et le deuxième moment de bonheur du jeûneur, c'est lorsqu'il rencontrera le Seigneur. Parlons un peu des derniers jours du mois de Ramadan. Ce qu'il faut,
les 10 derniers jours notamment, c'est intensifier les bienfaits et participer aux prières de nuit. Ou bien participer aux veilles de nuit, comme je l'expliquais un peu plus haut. On peut faire ces prières de nuit à la maison, en famille aussi. Il faut encourager et veiller les membres de la famille à faire la veille nocturne de l'adoration. Ceux et celles qui sont les plus engagés et qui le peuvent, en temps normal, peuvent aménager à la mosquée pour 3 jours au minimum ou 10 jours et se consacrer à l'adoration d'Allah durant les 10 derniers jours du mois de Carême, si on en a la possibilité. Quelques mots sur la nuit de Laylatul Qadr, qu'on appelle la nuit du destin. Comme je l'avais dit tantôt, on sait qu'elle équivaut à 10 mois autres que le mois de Ramadan. Il faut donc rechercher cette nuit bénie et faire des actes d'adoration. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé de chercher la nuit dans les 10 derniers jours du mois et dans les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Ce qu'on appelle les nuits impaires, c'est la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 et du 29. Mais attention, quand on dit la nuit par exemple du 21, c'est le soir du 20 avant demain le lendemain 21. Quand on dit la nuit du 23, c'est le soir du 22, la nuit là avant demain c'est le 23. C'est comme ça qu'on cherche Laylatul Qadr et Inch'Allah si on cherche tous ces jours impairs, par la grâce de Allah, on va rencontrer le mois de Laylatul Qadr et on va l'adorer et notre adoration comptera pour 1000 mois, cela veut dire plus de 83 ans. Que faire? Eh bien, Néné Aïcha radiallahu anha avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si je sais exactement quel est le jour de Laylatul Qadr. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la doua que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Cette doua-là, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à Néné Aïcha de répéter le jour de Laylatul Qadr. Évidemment, on peut prendre un chapelet, répéter ça des centaines et des milliers de fois. On peut aussi passer la nuit à lire le Saint-Coran, à veiller sur des actes de piété, à prêcher, ou alors à raconter l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu de la fête de Ramadan. La fête, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord payer la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, là, c'est la zakat que le peuple appelle moud. On doit sortir ça 2 ou 3 jours avant le jour de la fête, ou si on le fait le jour de la fête, il faut le faire obligatoirement avant d'aller à la prière. C'est ça. Cette zakat-là est due pour chaque individu dont on a la charge. Chaque musulman, homme, femme, enfant, adulte, même les malades mentaux et les fous, on doit payer pour eux s'ils sont vivants. Même les nouveau-nés, celui qui est nouveau-né le jour de la fête, on doit lui payer zakat al-fitr. Habituellement, la zakat est une mesure de céréales, mais la zakat al-fitr
peut être payé en argent. Son montant peut être déterminé par les imams de la localité. Cette année, ici au Canada, c'est 10 $. Le montant sera le même pour chaque personne, petit ou grand, bébé, jeune, vieux. C'est le même montant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, notre jeûne sera suspendu tant que la zakat fitr n'est pas acquittée. Cette zakat va aller aux pauvres musulmans. Comme les 8 catégories de récipiendaires de la zakat des biens, tels que prescrits par le verset numéro 5 de Surat Tawbah. Ce verset est long, on n'a pas besoin de le répéter ici, mais ça doit aller aux pauvres. Si vous ne savez pas comment le distribuer à ceux qui doivent vraiment le recevoir, donnez votre argent à quelqu'un qui va le faire effectivement pour vous, d'aller conformément aux normes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la zakat al-fitr, est destinée à aider les pauvres à faire la fête aussi pour eux-mêmes. Et aux mendiants de ne pas avoir le besoin de mendier le jour de l'Aïd. La zakat de la fête, pour être donnée aux pauvres, doit être faite avant d'aller à la prière. On peut le faire soi-même, là où la fête nous a trouvés, ou si on le fait pour nous dans une autre localité, s'assurer que c'est fait dans les normes et dans les conditions et dans le timing nécessaire. Sauf pour une cause valable, il faut aller assister à la prière de Eid. Même les femmes indisposées vont assister au lieu de la prière, mais sans participer à la prière elle-même. Il est recommandé de déjeuner ou de manger quelque chose avant d'aller à la prière le jour de la fête. Les Peuls appellent ça aditor di chiolli, c'est-à-dire on mangeait avant que les oiseaux ne commençaient à chanter. Si possible, pour aller à la prière, il faut marcher à pied à la prière. Et il est bon aussi d'aller par un chemin et revenir par une autre route. Quand on va à la mosquée ou au lieu de prière par une route, on revient par une autre route, cela pour augmenter le nombre de pas, parce qu'on est récompensé pour chaque pas. Il est recommandé de faire les takbir en allant à la prière comme en revenant. Cette fête de fin de Ramadan est l'une des fêtes les plus importantes des musulmans. Il faut donc être agréable envers les membres de la famille et la communauté et faire le repentir sincère de ses péchés et se pardonner mutuellement. On ne demande pas seulement pardon à Allah, il faut demander pardon à la communauté. Quoi faire après la fête? La religion et l'adoration ne sont pas finies après le Ramadan. Au contraire, le carême avait interdit ce qui est licite. Manger est licite, boire est licite, cohabiter avec son conjoint ou sa conjointe est licite. Ce que Dieu a fait haram pour nous demeure haram à tout moment, pour chaque mois. Voler et tricher, mentir, faire la médisance, boire l'alcool, la drogue, etc., c'est toujours interdit à tout moment. Il faut plutôt profiter de l'exercice d'astreinte qu'on a appris durant le mois pour renforcer et internaliser le comportement idéal du musulman. Ne soyons pas les musulmans du mois de carême. Ne soyons pas des fidèles du mois de carême. Comme le jeûne est obligatoire,
Il y a aussi le jeûne surérogatoire après le carême. Il y a des jeûnes, des jours à jeûner qu'on peut faire après le ramadan. Je vais en évoquer quelques-uns ici. Voici quelques jeûnes, quelques types de jeûnes. Par exemple, le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois juste après le carême, durant le mois. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Ayyub, dit que celui qui jeûne Ramadan et ajoute 6 jours durant le mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Allahu Akbar. J'ai ajouté 6 jours seulement, c'est comme si on a jeûné toute l'année entière. Il faut noter que le jeûne de ces 6 jours de mois après Ramadan n'est pas obligé d'être des jours successifs, mais cela doit être des 6 jours durant et dans le mois. Est-ce que la personne qui s'est endettée pour voyage, maladie, menstrue ou autre raison valable peut jeûner les 6 jours après le carême sans avoir remboursé ce qu'il doit dans le carême? Réponse oui, car le paiement des jours manqués de Ramadan peut se faire durant toute l'année. Il n'y a pas d'imposition d'un moment de remboursement. Aussi, il a été rapporté que Néné Aïcha radiallahu anha jeûnait ces 6 jours et ne payait le Ramadan que plus tard dans le mois durant le mois de Sha'ban, durant l'année, juste avant la fin de l'année, avant le début du carême prochain. Certains oulémas ne recommandent pas de faire ça comme ça. Ils recommandent plutôt de payer rapidement les jours de Ramadan qu'on a manqué et de jeûner les 6 jours avant la fin du mois. Le jeûne du jour d'Arafat. Pour quelqu'un qui n'est pas allé au Hajj, ce jour de Arafat, le jour de Hajj, est un jour important à jeûner, car jeûner un seul jour, c'est-à-dire le 9e jour de ce qu'on appelle Donking chez les Peuls, ce jour-là, ça efface 2 années de péché si on n'est pas en période de Hajj. Il y a aussi le jeûne du 9e et du 10e jour de Muharram, c'est-à-dire le mois après le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça efface 1 an de péché. Il y a le jeûne surérogatoire de 3 jours par mois. Quand on jeûne 3 jours chaque mois, ça correspond à jeûner tout le mois. Il y a le jeûne de lundi et de jeudi. Lundi, c'est le jour de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le jeûne, jeûner est bien, mais on le jeûne ce jour-là en honneur à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeudi, c'est le jour où les bonnes actions des fidèles remontent au ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il souhaite bien que ce jour-là, des actions positives lui soient remontées vers le ciel. Il y a le jeûne de celui qui fait la retraite spirituelle à la mosquée. Si les mosquées sont ouvertes et que l'on prend la retraite là-dedans pour faire l'adoration, on est obligé de jeûner. Il y a le jeûne de celui qui fait la promesse à Allah. Par exemple, si le croyant dit « je cherche du travail », si Allah Ta'ala me donne du travail, je jeûnerai 3 jours. Alors, l'accomplissement de ce jeûne devient obligatoire comme le Ramadan si Allah Ta'ala nous a aidés à trouver notre travail. Il y a le jeûne de celui qui fait parjure. Parjure, c'est celui qui promet et qui jure une chose et qui ne la respecte pas. Je ne vais pas m'étaler sur ce cas parce que ça, c'est pas
le carême en soi. Il faut noter qu'on ne doit pas jeûner le jour de la fête du carême. On ne doit pas jeûner le jour de la tabaski. Pas du tout. Il est interdit aussi de faire un jeûne continuel, c'est-à-dire jeûner un jour, ne pas couper le soir, ne pas manger la nuit et continuer à jeûner le jour suivant. Ça, c'est interdit. Il est défendu aussi de se mettre à jeûner continuellement toute l'année ou toute la vie. Ça aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas recommandé de faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le meilleur jeûne est celui du prophète Daoud alayhi salam. Quel est ce jeûne-là? Il jeûnait un jour et mangeait le jour suivant, jeûnait le jour et mangeait le jour suivant, et ainsi de suite. Il y a aussi le jeûne de l'expiation de certains grands péchés. J'en évoque un ici. Par exemple, celui qui tue une personne par erreur. Je dis par erreur parce qu'on ne tue jamais délibérément un être vivant sans raison. Celui qui tue une personne par erreur doit jeûner 60 jours. Ceci pour demander pardon à Allah. Et cela même si la famille de la victime a pardonné. En fait, cette demande de pardon est maintenant entre lui et le Créateur. Un cas d'exemple est le chauffeur qui tue par accident mortel. Il doit jeûner pour demander pardon à Allah, même si un arrangement ou un paiement est fait à la famille de la victime. Il faut imaginer que le chauffeur qui boit de l'alcool et qui devient saoul ou qui fait des excès de vitesse absurdes et volontairement imprudentes ou qui ne possède même pas de permis de conduire, il faut se demander si ces cas d'homicide sont des homicides involontaires. Frères et sœurs, peut-être qu'il n'y a pas de meilleure conclusion à ce modeste discours que deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le fait de jeûner un jour éloigne le croyant de l'enfer pour 70 années. Allahu Akbar. Deuxièmement, celui ou celle qui jeûne le mois de carême avec foi, avec conviction, avec la recherche de la rétribution d'Allah Ta'ala, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. اللهم اجعلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا قراءة كتابك الكريم في شهر رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.